8e édition Marche internationale Dakar Chétou. Donc on est là pour célébrer et être en communion avec le professeur Cheikh Anta Diop. Donc avec mes amis, aujourd'hui 42 personnes à animer à Chétou. Respect à toi, big up, hotel. Merci. Cheikh Anta. D'abord, ceux qui ont fait la peinture, c'est... Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne on parle de voyage, de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette soirée magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui, vous voyez ce petit bâtiment là. En fait, c'est le mausolée de Cheikh Anta Diop. Oui, le Cheikh Anta Diop qu'on entend partout, qui a parlé justement de l'Égypte antique, qui était noir et tout ça. Oui, je parle bien de celui-là. Et en fait, il est gardé là-dedans. Clairement, on est ici à Chétou, là où il est né. Il faut savoir que chaque année, les Sénégalais, en fait, surtout DIF Afrique, organisent en fait une marche qui se passe depuis Dakar jusqu'ici et ça se fait en 1 semaine. Donc, même si beaucoup pensent que Cheikh Anta Diop est mort, il est peut-être, mais pas dans le cœur des Sénégalais. Il est encore vivant pour nous. Voilà, donc vraiment chaque année, on essaie de venir ici, un peu parler aussi au monde en disant clairement qu'on ne l'oublie pas. Même si on peut avoir l'impression que Cheikh Anta Diop est plus connu à l'étranger et pas forcément au Sénégal. Bon, c'est un peu le débat en fait du moment, à vrai dire. Moi, c'est une impression que j'ai, mais il y en a beaucoup qui me disent non, c'est pas vrai. Donc, vous savez quoi? On va aller tout simplement à l'université Cheikh Anta Diop et on va voir ce que les étudiants disent. Allez, c'est parti. Cheikh Anta Diop, l'historien, anthropologue et scientifique sénégalais, est décédé 3 jours avant. Une vie consacrée à la réhabilitation de l'Afrique dans l'histoire. C'est lui qui défendra la thèse d'une Égypte antique africaine. Retour sur le parcours de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop naît en 1923 dans le village de Chétou, au Sénégal. Très tôt, il est envoyé chez un maître coranique, puis à l'école française. Le jeune Cheikh Anta est alors profondément marqué par la vision de l'Afrique qui y est enseignée. Et je suis heureuse clairement d'avoir rencontré autant de monde qui font pas mal d'actions autour de lui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour à vous aussi. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, pouvez-vous m'expliquer en fait à quoi correspond cette peinture de Cheikh Anta? D'abord, ceux qui ont fait la peinture, c'est Madzo TRK, je suis un des membres fondateurs et à la fois le président du collectif RBS Crew, le collectif RBS Crew qui est plus un mouvement artistique panafricain. Il y a plusieurs membres à travers le monde, que ce soit ici au Sénégal, en Ouganda, Cameroun, Bénin, aux États-Unis, Suisse, France, etc. Comme je disais, c'est un collectif, un mouvement artistique qui va promouvoir en fait les grandes idéologies panafricaines et qui s'articule essentiellement autour de la philosophie de Cheikh Anta Diop. Donc, en même temps, je suis un des membres fondateurs et à la fois le président de cette division africaine de Aérosol. Aérosol qui est une division artistique du mouvement Black Panther aux États-Unis que je gère ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Tout en fait se réunit dans une même dynamique panafricaine. On a fait en fait cette murale de Cheikh Anta Diop parce qu'en fait ce lieu manquait cruellement en fait, de reconnaissance à ce grand homme-là par rapport à son œuvre, par rapport à tout ce qu'il a fait. Dans cette dynamique de en fait, décoloniser les imaginaires en fait, Cheikh Anta Diop se place à un point très central par rapport à nos idéologies, par rapport à nos actions artistiques. Et on a été contacté par l'université Cheikh Anta Diop pour venir lui rendre ce grand hommage-là et cette murale.
Super. Et ça vous a pris combien de temps à peu près pour la faire? Pour les 2 murailles, en fait, Ah oui, il y a l'autre côté aussi. On va montrer. On a fait au total 6 jours. 6 jours avec principalement une équipe de 7 personnes. D'accord. Donc les porteurs de projets au sein même de RBS School, ça a été Akonga, Freemind et Obedjeme qui est le président même du collectif des étudiants ici. Donc qui ont été les porteurs de projets. Moi j'étais juste plus derrière en train de pousser, de coordonner. Mais c'est eux principalement qui ont véritablement fait le boulot. D'accord. Ok. Bon, bah merci. Non, mais en tout cas, pas mal. Le résultat est pas mal. Bravo. Merci. Salut Papa Diop du mouvement Carbone 14, chargé de communication plus exactement. On est au couloir de la mort, on l'appelle couloir de la mort parce qu'il n'y avait pas d'arbre. Quand on est arrivé, on a demandé, on a posé la question aux ans, comme on les appelle, les anciens. Ils ont fait savoir qu'il n'y avait pas d'arbre autant et qu'il fallait marcher pour border tout le long du couloir en tant que tel. Et qu'à midi, c'est à midi que les étudiants rebroussaient le chemin pour aller au resto pour manger. Donc on faisait, d'habitude c'est des chaleurs, c'est un climat qui est excessivement chaud. Et là on souffrait, on bordait le couloir, on suait. Et ils ont dit après, bon on va appeler ça couloir de la mort. Bon, on suit toujours, hein, cela dit, moi je suis là. Donc bonjour messieurs, je vous laisse vous présenter. On commence par toi, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je m'appelle Saliou Papa Diop, doctorant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Chargé de communication, porte-parole du mouvement Carbone 14. Ok. Et c'est quoi le mouvement Carbone 14 pendant qu'on y est? Ah, très bonne question. Carbone 14, c'est un mouvement composé d'étudiants, de professeurs et de professionnels qui met en avant, qui fait la promotion de la production intellectuelle du professeur Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal et un peu partout. Carbone 14 vient bien entendu du Carbone 14 de Cheikh Anta Diop, un outil qu'il a utilisé, avec un laboratoire de datation à l'IFAN entre 65 et 66 avec Théodore Monod et Vincent Montey, puisque c'était un moyen que Cheikh Anta a utilisé pour asseoir son ossature argumentaire. Nous aussi, nous nous sommes transformés en un moyen pour faire la promotion de la production intellectuelle du professeur Cheikh Anta Diop. C'est ça, Carbone 14. D'accord, super. En tout cas, super intéressant. Cheikh Anta mi ngeen di toog ah fi mu awoon rek ngeen aw ah Cheikh Anta xam nga ne bu dellu woon dekkee dina leen gërëm loo xam ne mënut a du ma ko mën a lim sax te du yéen it du ngeen ko mën a lim waaye nag fii day béréb boo xam ne ñëpp a fii ñëw anniversaire bi fii mu ne nii fi ngeen ko yemale tout seulement dafay jaar yéen rek de léeg-léeg nag am ñoo xam ne nii dañuy ñëw ndax lii xew ci jamono ji yooyu di jaaru. Et vous monsieur, vous êtes qui? Alassane Kane, Ok. de la marche Dakar Thieytou. D'accord. Alors c'est quoi la marche? La marche Dakar Thieytou, c'est une façon de rendre hommage au Cheikh qu'on organise chaque année du 1er au 5 février. D'accord. Donc c'est Kéman qui est l'initiateur. Malheureusement, il n'est pas là, donc je le représente. C'est lui qui a commencé à marcher depuis 2014. Donc cette année, c'est la 7e édition. On voit sur l'affiche. D'accord. Donc on a marché février passé, du 1er au 5. On marche en 5 étapes. Voilà. Dakar, Bargny, Bargny, Thiès, Thiès, Khombol, Khombol, Bambey, après Bambey, Thieytou.
D'accord. Et ça fait combien de kilomètres à peu près? 150 km Pour les 5 jours? pour les 5 jours. Waouh. Ok. Bon. Je ne savais pas qu'il y avait des choses comme ça sur Dakar, enfin au Sénégal en tout cas, organisées en l'honneur de Cheikh Anta Diop, donc c'est super. Ouais. En fait, c'était ses amis intimes qui avaient organisé ça en premier lieu. D'accord. Mais eux, ils avaient commencé à Bambey. Ils ont juste fait un trajet pour le rendre hommage quand il est parti. Donc Kéman, il a copié ça sur eux. Lui, il a préféré quitter l'université Cheikh Anta Diop jusqu'à Tcheïdou. Ok. Bon. Et du coup, vous avez du monde chaque année? Oui, chaque année, ça augmente parce qu'au début, c'était lui seul. Au deuxième année, lui seul. D'accord. La troisième année, c'est lui et moi. C'est là que je suis ça. Après, on est partis ensemble. Troisième année, 4 personnes. Après, 8. Après, 15. Wow. Donc, cette année, il y a eu le Covid, sinon on pourrait aller jusqu'à 25 personnes. D'accord. Bon, bah génial. Au niveau de Carbone 14, est-ce que vous faites des événements, des choses sur l'année? Bon, là, ils viennent nous parler du mois de février, 5 jours. Mais est-ce que tout au long de l'année, Carbone 14 fait d'autres événements? Voilà. Si vous pouvez nous expliquer un peu. Oui, très bonne question aussi. Oui, chaque année, on essaie on établit un calendrier qu'on déroule tout au long de l'année. Quand on est arrivé à l'université, l'un des premiers constats qu'on a eu à faire, moi-même et quelques amis, c'était que l'université ne portait que le nom de Cheikh Anta. Donc, comme on le dit en droit, il y a dans chaque disposition, il y a la lettre, mais aussi il y a l'esprit. L'université peut-être portait Cheikh Anta sur la lettre, mais sur l'esprit, il n'y avait pas l'esprit de Cheikh Anta. Donc, notre mission principale, c'était de faire ce remembrement épistémique pour faire renaître l'esprit de Cheikh Anta à l'université. Et ça s'est fait à travers, bien entendu, différentes activités qu'on organise chaque année. Le 7 février, et mis à part le 7 février, de manière ponctuelle, on fait des panels. Parce que quand on parle de l'université... Alors, excuse-moi. Pour les personnes qui ne savent pas ce que représente le 7 février, est-ce que tu peux le rappeler? Oui, le 7 février, c'est l'anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Donc, au 7 février 1986, plus exactement, à Dakar, à Fann. Voilà, c'est l'anniversaire de la disparition de Cheikh Anta. Donc, chaque année, on le fait, 34 ans, 35 ans maintenant, pour rendre hommage aux professeurs. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Comme Albert Camus disait que la vie elle-même serait absurde si la naissance et la mort étaient les seuls facteurs qui devaient coexister. Donc, ce qui rend essentiel la vie, c'est ce qu'on a accompli entre la naissance et la mort. Tout à fait. Dans le cas de Cheikh Anta, c'est la production intellectuelle. Donc nous, on s'est dit que la meilleure manière de célébrer Cheikh Anta un 7 février, c'était de mettre en avant la production intellectuelle. D'où l'organisation de panels, de symposiums, où on appelle toute la communauté scientifique, estudiantine, sénégalaise, de manière générale et africaine. On choisit un thème et on parle de Cheikh Anta. On parle de l'homme et de l'œuvre. D'accord. Et vous faites ça sur Dakar, si j'ai bien compris? Oui, on fait ça sur Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Super. Je suis Lamine Alamine Diop, membre de la cellule de communication du mouvement Carbone 14. Ñun lépp lu loo xam ni wàllu communication la ci mouvement bi xëy na ñun ñoo koy def. Lii nag lu ñu sàkk woon la parce que xëy na bu ñu bëggee wax ci Cheikh Anta Diop foog ñu indi li nga xam ne moom mooy langue nationale yi parce que sunu làkk yi Cheikh Anta da ci def liggéey boo xam ne ñun ñemewu ñoo wax te tudduñu ko waaw ñemewu ñoo wax te tudduñu làkk yooyu voilà làkk yooyu nag Cheikh Anta liggéey na ci te bu muy prouver ni làkk yooyu capable lañ boobu defe naa ni yàgg na en 1954 la première version de Nation Nègre et Culture boo ci demee di nga fekk Cheikh Anta la problématique des langues liggéey na ko parce que tubaab yi ñoom wala nit ñu weex ñi wala ñeneen ñu dul nit ñu ñuul ñi dañu mës a gëmloo ni ñun déjà amuñu culture suñu capacité sax réflexionnelle peut-être xëy na demeewul noonu mais Cheikh Anta moom di ko wane ni ñun mën nañ xalaat ñun am nañ histoire am nañ culture au-delà de ça suñu langue yi ni français bi wala allemand bi wala anglais bi niñ ko mën a utiliser jàngale ci xam-xam yëpp lii di langue wolof wala lii di langue séeréer wala yeneen làkk yi mën na ko bi ñu ko laajee ay exemple Cheikh Anta joxe na ci ay exemple yoo xam ne yu ñu mën a teel a bu muy expliquer mu ni xale bi tey boo ñëwee tey nga koy jàngal ci làkk boo xam ne peut-être du làkkam loolu day tax mu accuser retard parce que au lieu que tey nga njëkk a ñëw nga jàngal ko c'est-à-dire li nga xam ne mooy xam-xam bi da ngay obligé nga jàngal ko làkk bi ba pare léegi soo ko jàngal xam-xam bi au moment où boobu noonu tey ki nga xam ne allemand la espagnol la wala anglais la moom day ñëw rek ñu jàngal ko xam-xam bi
alors que bu fekkee ñun tey dañuy jàngal beneen làkk ba pare pour léegi jaarale ci xam-xam boobu pour ñu mën a kii kon ñee xëy na dañ ñuy raw léegi nag Cheikh Anta biñ ko laajee ni ko yow làkk yi ngay défendre nii parce que Cheikh Anta nekkul woon di waxantu xëy na mënoon na ñëw rek wax li mu wax dem te du ko prouver mais dafa prouver ni ñun suñu làkk yi lu capable lañ exemple bu mu njëkk a joxe te nga xam ni sax léegi moom moo gën a siiw biñ ko laajee ci mathématique mu ni leen concept mathématique yi nga xam ni moo gën a diis moo gën a codé wala concept philosophique wala concept yi nga xam ne dañ ciy jàngale xam-xam Cheikh Anta tekki ni lii nii mën nañ ci jaarale ñun li ñu bëgg a jàngale ko ba gars yi mën ko xam pour li nga xam ni moom lañ bëgg a jàllale ñu jàllale ko bi mu njëkk a def li mu njëkk a wax phrase bi nga xam ni moom la ëpp li ñuy utiliser mooy tout point qui se déplace engendre une courbe la ñu laaj Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ni leen tomb buy diree ko juróom rëdd tey tout point qui se déplace engendre une ligne boo ko laajoon tey benn étudiant xëy na moom mën na la bañ a tontu li nga bëgg mais tey Cheikh Anta moom biñ ko laajee loolu la leen tontu te loolu defe naa ne ku dégg wolof boo ko jàngalee tuuti wolof wala bu màggee ci milieu wolof boo ko laajee loolu mën na la tontu. Au niveau de la marche, il me semble que vous allez jusqu'en Casamance, c'est bien ça? Enfin, ouais, pour des conférences. Pour d'autres activités, oui. Parce que la semaine passée, on était à Ziguinchor. C'était une école qui avait organisé une conférence sur Cheikh Anta Diop. Donc, ils ont contacté la marche. Donc, on s'est déplacé jusque là-bas pour être présent. D'accord. Et vous faites ça chaque année aussi? Oui, dans l'année, quoi. Il y a beaucoup d'écoles qui organisent des conférences. On y va. Il y a des écoles qui mettent en pied des clubs de Cheikh Anta. D'accord. Des clubs Cheikh Anta dans beaucoup d'écoles. Donc, chaque école qui met en place une club, on nous invite, on vient. D'accord, ok. Et vous faites ça combien de fois dans l'année, à peu près? Non, ça dépend. 2 fois, 3 fois, ça dépend? Ça dépend des écoles. Parce que l'année passée, il y a eu le Covid. Bon, cette année, il y a juste eu 3 fois, je pense. 3 fois à 4. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut dire que vos activités sont complémentaires au final? Parce que vous, c'est sur Dakar, grosso modo, mais pour les personnes qui ne sont pas sur Dakar, voilà, il y a peut-être la marche, plus les activités que vous faites dans les écoles. Parce qu'avant la marche, il y avait eu une conférence, ils étaient présents. D'accord. C'est comme quand ils sont au courant, ils viennent puisque c'est la même cause. Ils viennent quoi. D'accord. Bon, génial. gars yi bëgg koo gën a kiiwal biñ ko demee nag ba laaj ko ñu ni ko puissance d'un point par rapport à un cercle Cheikh Anta ni leen kattanuk tomb jubluk mbege parce que wolof yëpp concept yooyu nga doon dégg yëpp da ko jël mu kii ko parce que mu traduire ko créer li nga xam ne mooy terminologie yi ba ñu mën di ko jël di ko mën a jàng parce que waxoon na ni langue yi capable na kon il faut mu wax ñu fan la ñuy jaar mun leen fi ngeen di jaar nag fenn la il faut ñun ñu def li nga xam ni moom mooy codification bi bu ñu ko defee ba pare mën a dem ci terminologie bu ñu demee ci terminologie nag léegi dañuy mën a jàll ci production. parce que ñu bëre tey man daje naa ci ñu bëre ba tey nii dañuy jàpp ni wolof du làkk wala boo nekkee wolof sax ñu la non wolof lu ñu créé la kon jot na message bi jàll ñu xam ni muy wolof ak muy lii peut-être loolu lépp ci aliénation la tënku. Nous, essentiellement, le point sur lequel on travaille en ce moment, je peux dire que c'est plus sur l'approche épistémique. Le savoir en tant que tel, la connaissance. Je disais aux camarades à la mine de la commission de la communication que il y a 2 ans, il n'y avait pas à l'université pour trouver un livre de Cheikh Anta, c'était presque la croix et la bannière. Ah oui? Oui, c'était extrêmement difficile. C'est pas normal ça. Ouais. Et je suis tout à l'heure, je faisais une petite promenade dans la ville et aux alentours de Colobane, je vois quelqu'un qui vend des livres de Cheikh Anta. Et j'étais fier et je lui posais la question. Parce qu'aujourd'hui, on peut être fier, on peut dire que Carbone 14 a participé de manière drastique, si je puis me permettre, à l'implémentation de cela. On est allé jusqu'à aller acheter des livres pour donner ça aux gens, pour qu'ils puissent, et leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver les livres, pour qu'ils puissent aller acheter et que ça soit disponible, pour que les gens puissent lire et s'approprier un peu la production de Cheikh Anta. Alors, les conférences et activités que l'on fait, on aime bien insister sur, comme je l'avais dit, les savoirs, l'épistémologie. Cheikh Anta a travaillé sur
la restauration de la conscience historique sur l'anthropologie, sur les sciences exactes en tant que telles. Mais il y a un point qui est souvent négligé. Ce sont ce que nous appelons les épistémologies du Sud, les savoirs endogènes. Ça veut dire que quand on voit l'université de Dakar, on voit que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au milieu on met Lux Mealex. La lumière est ma loi. La lumière est ma loi, c'est une adaptation. Pas une adaptation, c'est plus ou moins, ils ont fait un effort de copier-coller et ils n'ont pas adapté le siècle des Lumières au XVIIIe siècle qui s'est passé en Europe et qui a servi de socle à asseoir l'argumentaire, à asseoir l'esprit des universités en Europe. Dakar, l'université de Dakar, c'était la 18e université française, chapeautée par Bordeaux. Quand on est passé de l'université de Dakar, ou de l'école de Dakar à l'université de Dakar en 1957, les intellectuels ou pseudo-intellectuels n'ont pas pris le temps de faire cet effort de remembrement et de réadaptation épistémique. C'est ce que Cheikh Anta a eu à faire. C'est extrêmement important et on n'en parle pas aujourd'hui. Alors nous, dans le cadre de nos activités, on communique sur cela, qu'il y a des savoirs dits endogènes, africains, et qu'on a exclus de la sphère réflexionnelle universitaire. Et nous, on s'est dit, qui a dit qu'on devait exclure cela? Et à partir de ce moment, on pousse les gens à forger un nouvel outillage réflexionnel pour nous dire que nous, à l'université de Dakar, en tant qu'étudiants, en tant que Sénégalais, on peut produire de la réflexion, on peut produire du savoir basé sur nos réalités sénégalo-sénégalaises, pour ne pas dire africano-africaines. Super. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. On parle beaucoup de l'immigration, on va dire, des Africains en Europe. Mais aujourd'hui, beaucoup ne parlent pas de cet aspect inter-Afrique que vous voyez ici. Est-ce que vraiment vous voyez de toutes les nationalités africaines? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à surmédiatiser un peu ce qui se fait en termes d'immigration entre le Nord et le Sud, alors que ce qui se fait entre Sud-Sud, c'est carrément beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Achille Mbembe en parle dans Circulation. C'est dans la dernière collection des ateliers de la pensée. Politique des temps. Après écrire l'Afrique monde, ils ont produit Politique des temps dans un article qu'il a intitulé Circulation. Et il en parle. Et souvent, on n'en parle pas, c'est extrêmement important. On comprend un peu. On est un peu dans le choc des civilisations de Samuel Huntington. L'information comme on veut. Alors, Dakar, avant de parler même de l'université, le mouvement en tant que tel, on a des Camerounais dans le mouvement, on a des personnes de différentes nationalités qui sont interpellées par la cause du cheikh, du professeur, et qui intègrent le mouvement en tant que tel. À Dakar aussi, à l'université de Dakar, là où on était tout à l'heure, le Jardin des Nations, on a les drapeaux des différentes représentations en tant que telles. Donc, l'université de Dakar reste toujours le carrefour. Quand on parle des événements de mai 68, on ne se rend pas compte souvent que dans les événements de mai 68, les Sénégalais étaient à peine 30% en termes d'étudiants. Les 70%, c'était des Africains, d'autres nationalités. D'accord. Et ça c'est fort, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les Africains voyagent, ils échangent entre eux, donc de pays en pays. Et ça aussi, c'est important de mettre cela en compte. Et ce n'est pas souvent que pour des raisons économiques. Il y a l'aspect éducationnel qui doit être mis en avant. Oui, tout à fait. Non, c'est là où vraiment, je trouve que c'est important de mettre en valeur notre université, en tout cas l'université Cheikh Anta Diop. Et cette histoire de marche, moi, je veux la faire. Donc, comment on fait maintenant? Comment on fait? Comment ça se passe? Non, pour participer, il faut venir juste le premier devant la porte de l'université. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de quelque chose à payer, rien du tout. Non, juste marcher. Donc, on marche la distance qui nous convient. Après, on n'est pas obligé de tout marcher, quoi. D'accord. Et si je m'arrête en plein milieu de... je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous salues, après tu t'en vas. Ah oui, d'accord. Je prends mon taxi, je rentre. Merci d'être passé, voilà, quoi. Ok. C'est le fait que la personne se déplace et vient marcher, c'est suffisant, quoi. D'accord. Fait débourser, peut-être, bon. Ça dépend de la personne. D'accord. Et est-ce que les télévisions sénégalaises viennent vous aborder comme là, je le fais? Est-ce que vous avez le sentiment que les chaînes sénégalaises vous appuient par rapport à tout ce que vous faites? Non. Ou pas du tout? Bon, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a aucune chaîne qui nous accompagne durant la marche. Il faut dire que c'est dommage. Et peut-être avant la marche, il y a des émissions
que Kéman faisait. Bon, peut-être des amis journalistes avec qui il le faisait. Mais parfois, pour qu'ils viennent à la marche, il faut payer ou bien... Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, voilà. Et parfois, ce qui est désolant, c'est que quand tu rencontres les gens sur la route, beaucoup ne le connaissent pas. Mais oui. Tu vois, beaucoup ne le connaissent pas. On se dit que quel est le problème, quoi. Est-ce que, du coup, vous pensez sincèrement que Cheikh Anta est plus connu à l'étranger qu'au Sénégal, que dans son propre pays? Bien sûr. Puisque aux États-Unis, il y a Cheikh Anta Diop Day à Atlanta chaque année. Je pense que c'est le 4 avril. Donc, il y a d'autres événements qu'ils organisent. Parfois même, il y a une semaine d'activité sur lui. Au Sénégal, il n'y a rien, en fait. Juste au journal, c'est son anniversaire. Point. Il n'y a rien d'autre. Même devant la porte de l'université, c'était écrit Université Cheikh Anta Diop. Maintenant, ils ont effacé. Ils ont mis Centre des œuvres universitaires de Dakar. C'est comme si, même après sa mort, quoi, on continue de faire des trucs bizarres, je ne sais pas. Moi, quand je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas connu. Je suis sorti, je ne l'ai pas connu. C'est grâce à la marche que je l'ai connu, franchement. C'est comme, en fait, on va à l'école pour devenir le futur Toubab, quoi. Le futur français. En fait, on ne va pas à l'école pour devenir le futur Sénégalais. C'est ça qui provoque le fait que les jeunes sortent. Parce qu'on les fait tellement rêver, quoi. À l'école, tu apprends le français, tu vas au bibliothèque, quand tu y vas, c'est rare de trouver un livre sénégalais. Tous les livres, c'est occidental. On les offre, ça. C'est des dons qui viennent. On les offre, ils regardent, les élèves, ils entrent. Il n'y a pas de livre sénégalais, il n'y a pas de livre africain. Alors que Cheikh Anta est quand même la fierté de l'Afrique. Et on devrait avoir ces bouquins assez facilement, clairement, surtout en étant dans son université, qui porte son nom. Quand on est invité quelque part, dans ce pays, sur un plateau, au lieu de s'intéresser à ce qu'on a à dire, on s'intéresse plus. On est dans une sorte de vérification pour voir si le gars il a un niveau assez soutenu en termes un niveau linguistique, niveau de langue, qui lui permettrait de parler. Maintenant, ce que tu as à dire, c'est après. On vérifie avant le niveau. Bon, nous, on a compris ça. C'est pourquoi, dans le cadre des activités de Cheikh Anta Diop et de notre combat aussi, on en a fait aussi une arme. Oui. Et à chaque fois qu'on a en face de nous un journaliste, on n'hésite pas à brandir cette arme-là, mais juste après, on lui fait savoir que ce n'est pas le plus important. D'être correctement académique, de parler bien le français et de rouler les R. Non, mais ce qu'on a à dire et qui pourrait servir, je ne parle pas du Sénégal, mais tout un continent. Oui, c'est pertinent tout ce qu'il a fait. Et quelqu'un qui a accepté que l'on passe sur son corps pour que son savoir soit partagé en tant que tel, répandu. Et pour moi, c'est ça la conscience. En fait, c'est un peu redorer le blason de l'Afrique, quoi, clairement. C'est ça. Hey, si tu es encore là, certainement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, tu as 4 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et surtout à activer la cloche. Merci et on se retrouve juste après ça. Et donc il faut les encourager et les féliciter et éventuellement trouver les moyens de les récompenser pour cette initiative extrêmement symbolique, mais extrêmement importante aussi. Mais moi je dirais à tous ces jeunes aussi de faire l'effort fondamental et supplémentaire de connaître les écrits de Cheikh Anta Diop. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de connaître ce que Cheikh Anta Diop a développé pendant toute sa vie dans ses livres, afin de pouvoir être quelqu'un qui suit ses pas. Donc ils doivent s'approprier les écrits de Cheikh Anta Diop et comprendre tout ce qu'il a eu à développer au cours de sa vie comme un combat pour récupérer l'histoire du peuple noir qui a été falsifiée exprès par les idéologues européens. Donc, parce que nous qui sommes ses héritiers, la plupart du temps, nous avons pris connaissance, nous avons rencontré Cheikh Anta par les livres d'abord, jusqu'à ce qu'il nous insuffle suffisamment de fierté et de grandeur d'âme, parce que nous avons retrouvé notre véritable histoire. Donc cette nécessité s'impose aussi aux plus jeunes
qui vont devoir prendre la relève du combat que nous menons après le décès du maître. Donc c'est pourquoi donc, toutes ces initiatives doivent concourir à forger un nouvel Africain qui sera un bâtisseur du continent. Donc de ce point de vue-là donc, je dis bravo à ces jeunes. Dis-nous juste les idées, ce qu'on doit améliorer. Allez directement rencontrer les mouvements, parler avec eux, essayer de préparer chaque jour day on commence par le Baol. Non, affaire de Cheikh Anta la marche de Dakar ba ay Bawol wala ba Kédougou. Non, c'est une marche. Écoute, une marche, ça peut se faire dans Dakar. Dans Dakar. Tu peux faire dans Dakar avec marche Cheikh Anta dans Dakar. Tu prends une journée, tu fais le tour, départ université, nga dem ba fini ñëwaat su la neexee. Jeex na. Abdallah Cissé. Abdallah Cissé. Voilà. C'est important quoi. Voilà. Alors on avait souvent des contacts. Parce que amoon na ay séances yoo xam ni sax ñoom mag ñi dañuy daan jéem a former waxtaan ak ñun ci lu bare. waaw alors loolu moo doon ñu contact quoi. mais vraiment on regrette sa disparition prématurée. li ñu wax daal mooy nit la koo xam ne taxawoon na pour défendre Afrique ak Sénégal ak bëgg Sénégal avancer d'une autre façon. waaw loolu lu ko soxaloon. lan moo nekkoon yow sa déclic la nga xam ne moom moo tax nga xam ko ba mu marqué la ba nga topp ko. waaw c'est-à-dire que là il y a eu une propagande. ci quartier bi ma dëkkoon. ay documents yi yegsi ci man. C'était le premier journal du RND. taxaw waaw. C'était waaw et puis c'était. Siggi. waaw après c'était Siggi. bon alors bi ma ko liiree affaire bi daal tànte man ak d'autres amis. alors ñu daal di créer benn assemblée boo xam ne bi ñu bëggoon taxawal comité. ñu woo ci nag ay nit yoo xam ne ñu waxtaanal ñu. ci parti bi naka la bëgg a sampoo nangam naa parce que booba fekk na parti bi defar ay documents teg daal di dugal procédure administrative bi pour ñu reconnaître mais on l'avait pas reconnu. ñun ñu ko ne di doxal ak moom nag. alors de temps en temps moom xam nga nit la woon koo xam ne ci il était très libre quoi. Nous voici à Djetou, au village de Cheikh Anta Diop. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. J'espère qu'avec le temps ça va s'arranger, que ce sera beaucoup plus luxueux. Aïwa, non c'était pas une photo, c'est une vidéo. Non en tout cas c'est bien, bravo.